Bonjour tout le monde, c'est Matt pour la chaîne Matt French Cube et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dont j'avais prévu de faire depuis assez longtemps. Donc c'est mon avis sur les cubes bombés, donc des cubes généralement chez les cubes, j'en ai pas vu d'autres marques. Donc on commence tout de suite. Donc ce premier point, ça va être au niveau de la fluidité du cube. Donc au niveau de la fluidité du cube, donc le cube bombé. Donc je vais vous donner mon vrai avis à la fin dessus, ce que j'en pense, son utilisation. Donc je dirai tout ça à la fin. Donc là on va commencer, on va faire un FDL, enfin deux F pour être précis, enfin deux fois dessus, bref. Donc il n'y a pas photo, là j'essaye vraiment de le faire le plus nettement possible, mais honnêtement... Donc ça bloque un peu, hein. Donc maintenant on va essayer de faire la même chose mais sur le Linko. Maintenant on va faire tout ça sur le... Oh pardon, j'ai pris le 3x3 2 secondes. Donc malheureusement, donc je n'ai pas de cube 3x3 donc, de chez V-Cube. Putain, la mise au point va sûrement se faire. Donc maintenant, je n'ai pas 3x3 de chez V-Cube, donc j'aimerais bien voulu en avoir un juste pour le test, mais bon, de toute façon, c'est pas un cube très intéressant. On va faire celui-là. Donc là, il est bien desserré, hein, contre le niveau. On fait ça maintenant. Maintenant, on va faire ça avec le 4x4, donc le Yuxin. Le Yuxin 4x4, pas desserré, pas du tout. Faudrait vraiment que j'y pense une fois, mais je la flemme. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser, ça c'était bon, vous devez le savoir sûrement. J'ai perdu l'étiquette, je me sens extrêmement bête. Donc, c'est le Moyu Aolong V2, donc en blanc, bien sûr, parce qu'il était plus en noir. Donc là, rendez-vous compte qu'il n'est pas du tout desserré, et que l'autre il est complètement desserré. Même les internes quoi. Mais même les internes. Donc on enchaîne tout de suite avec le corps marketing. Donc celui-là, donc on fait moins de 45 degrés, ça passe, plus ou moins, un peu plus, ah ça commence à générer. Encore un peu plus, ouais, et 45 degrés, ça passe pas. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc maintenant on fait moins, voilà. Non, je vais pas être tout forcé, donc là, hop. Donc là ça passe, 45 degrés tout pile. Ça passe difficilement, mais bah, ça passe quand même. Alors que celui-là, il n'y a aucune chance que ça passe. Hein. Voilà, donc là, ça a passé. Donc, pourquoi? Parce que vous pouvez voir que je l'ai bombé en faisant comme ça, que en dessous, il y a un gros creux, un très gros creux, et du coup, bah, ça bloque complètement, vous voyez. Regardez, ça peut pas passer, c'est aussi simple que ça, c'est impossible que ça passe. Maintenant on va faire ça avec celui-là. Donc là on fait, bon je dis 45 degrés par rapport de là, donc un peu plus, 45 degrés, ça passe pas, un peu au-dessus, ça passe pas, là ça passe pas non plus, je suis débile. Donc là 45 degrés, facile, bon là c'est pas du tout ça, hein. Enfin là il est complètement ça. Ça passe. Bon là, peut-être pas, ouais, peut-être abuser. Bam, voilà. Donc, quand marketing vraiment nul, vitesse vraiment nulle. Et maintenant, on va voir au niveau du poids. Donc, celui-là est beaucoup plus lourd. Je sais pas pourquoi celui-là est beaucoup plus lourd. En les sous-pesant, celui-là est beaucoup plus lourd aussi. Donc voilà, donc je vais vous donner mon avis. Donc je vais vous donner mon avis sur les cubes bombés.
Donc je pense que les cubes bombés sont pas des cubes horribles non plus. Bon, enfin, si seulement ils sont quand même horribles, mais de façon générale, ils sont pas trop dégueulasses, on va dire. Donc je pense que malheureusement, moi par exemple, celui-là, je l'ai acheté... je sais plus combien je l'ai acheté. Au moins 4 à 5 fois plus cher que celui-là. Celui-là, je crois que je l'ai eu à entre 13 et 18 $. Là, je l'ai acheté entre 13 et 10 $. Celui-là, je l'ai acheté 3, 4 à 5 fois plus. Donc celui-là, je crois, il vaut 20 ou 30 €. Je vous jure, c'est le vrai prix. Et celui-là, vaut 6 $. Ce truc vaut 6 $. Donc franchement, ça c'est une arnaque. Enfin, vous me direz, hein, vu le prix d'un 3x3 de sur Rubik's Cube, hein, on se demande qui se fout de la gueule de qui. Hein. Donc, non, sérieusement, c'est pas une marque de speed cubing, hein, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est des cubes qui durent, hein, ça c'est sûr et certain. Donc, en gros, je pense que c'est des cubes qui restent. C'est des cubes qui restent quand même mieux que ceux de Rubik's Cube, et j'ai envie de vous dire encore heureux. Oh putain, j'ai la flemme de le faire avec celui-là. Franchement, tellement j'ai la flemme de le faire. C'est des cubes qui restent, bien sûr, quand même meilleurs, ça c'est sûr et certain. Donc je pense que si vous avez le moyen de les avoir à bas prix, je vous conseillerais plutôt ceux-là que ceux-là si vous voulez vraiment commencer. Hein, le speed cubing, hein, votre V-cube, vous pouvez vous le foutre là où je pense, hein, parce que vraiment c'est le mot à dire, hein, c'est pas avec ça que vous ferez des bons temps. Hein. Donc pour moi c'est un cube qui reste quand même meilleur que celui-là, largement, c'est sûr et certain. Et donc si vous voulez commencer, je vous conseille vraiment de les prendre, et si vous voulez évoluer, je vous conseille pas de prendre, je vous conseille de prendre ça, par exemple. Ça vaut 10 à 15 €, 10 € chez Lightech. Donc je vous conseille celle-ci. Hein. Tellement je parle donc, il faut dire que je suis payé. Non, sérieusement. Donc vraiment, je pense pas que c'est des bons cubes. Je pense pas qu'on peut les considérer comme bons cubes. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Si vous avez été tenté par un V-cube, franchement, je vous conseille pas. Je vous conseille vraiment d'acheter autre chose, qui coûtera toujours moins cher et sera 1000 fois mieux. Donc c'était Max pour la chaîne Max French Cube. Donc c'était mon avis sur les cubes incurvés. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Donc c'était mon avis sur les cubes incurvés, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Pour moi, ce sera une bonne nuit. Ciao!